Bonjour à tous, avant de commencer j'aimerais rapidement résumer mon trajet jusqu'ici. J'ai commencé par une escale rapide à Barcelone, puis j'étais à Zurich en Suisse, Constance en Allemagne, Berlin, jusqu'à Kiev en Ukraine voir mon cousin, Moscou où j'ai pris le transsibérien jusqu'à Irkoutsk, Ulan-Ude, puis Ulaanbaatar en Mongolie, Pékin, Datong et maintenant Pingao, toujours en Chine. Allez, enjoy! Après 7h30 de train, je suis finalement arrivé à Pingao. Il était environ 6h, il n'y a personne. Là c'est vraiment vide. Ça fait bizarre parce que même dans les autres villes où j'étais avant, il y avait toujours du monde, ça grouillait toujours un petit peu même de nuit. Mais là cette rue là est immense et vide. Donc j'ai vu quelques petites lanternes par-ci par-là. Je sais pas si c'est pour la fête des lanternes qui est donc aujourd'hui, mais c'est possible que normalement je vois pas mal de petites décorations prochainement. Quand je viens d'arriver à l'auberge, c'est vraiment, je sais pas comment je me serais débrouillé si j'avais pas eu les bons contacts en fait. Parce que là j'ai pu rentrer. Alors je vous explique. Alors l'auberge, pour y rentrer, il faut passer par une sorte de magasin qui est fermé, aucune lumière, aucune identification, enfin aucun moyen de savoir que c'est là. Et quand j'ai réservé cet hôtel auberge là, je l'ai réservé parce que la première que j'ai choisie avait refusé parce qu'ils étaient fermés. Et en parallèle, j'ai fait une autre réservation pour une autre auberge qui n'a rien à voir. Et donc à la première personne à qui j'ai demandé des conseils sur la ville, puisque j'avais déjà pris une auberge, et puis j'ai demandé s'il connaissait l'auberge en question que je venais de prendre. Donc c'était le cas, il m'a dit oui, c'est un bon ami à moi qui est le gérant. Et donc j'ai dit ah super et tout, est-ce que je pourrais avoir des informations? Et donc là il m'a donné son contact WeChat. Et donc là j'ai pu parler avec le gérant de l'auberge dans laquelle j'arrivais pour avoir plus d'informations aussi, dire à quelle heure j'arrivais. Et il m'a dit ah bah quand t'arriveras, il faudra que tu m'appelles sur mon numéro de téléphone pour que je puisse venir t'ouvrir. Et donc là j'ai eu le numéro. Mais si j'avais pas fait tout ça, bah, je sais pas où est-ce que je serais maintenant. Et donc là je suis bien content d'être à l'intérieur, d'être bien arrivé, d'avoir à manger parce que j'ai faim. Finalement c'est noodles que j'ai acheté à Moscou pour me servir ici en plein milieu de la Chine. C'est marrant quand même. Bon, je me suis reposé là 2 heures donc à l'auberge. Je suis quand même forcé à me lever pour... enfin je me suis réveillé par hasard surtout pour aller visiter un peu la ville. Et là il fait super beau là, un super soleil, il fait bon. Je crois qu'il fait 3 degrés positif. Donc là j'ai même pas mis de gants, j'ai pas de bonnet, il fait vraiment super bon. Les gens sont tous souriants, tous en train de me regarder un peu étonnés de voir un étranger, ils n'ont pas l'habitude je pense. Et donc c'est un peu marrant de voir ces visages mais jamais méchant, c'est vraiment des sourires, on m'a demandé à prendre une photo, on m'a vraiment dit merci, c'était pas caché. Donc voilà c'était marrant. Donc maintenant je me balade et je vais manger des petits trucs un peu dans la rue, voir ce qu'il y a à voir, il y a quelques petites choses à voir. Mais j'aime beaucoup l'ambiance, je me sens bien. Bon là du coup maintenant je suis dans la banque Richinjung, je sais plus exactement, donc qui était la première banque qui était ouverte ici à Pingao, qui était une énorme banque qui a fait devenir la ville très importante. Ça s'est même répandu partout dans le pays, même à l'étranger. Et tout ça jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un siècle, où tout s'est écroulé parce qu'ils ne sont pas modernisés. Et du coup ça a fermé partout, et donc là ça a fermé ici il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on peut retrouver encore la puissance de l'endroit en passant ici, donc en voyant les murs, les salles, il y a des cuisines pour les clients, des salles d'attente, des endroits où ils pouvaient dormir. Il y a plein d'endroits de réception. C'est vraiment un endroit très puissant qui a fait de Pingao ce qu'elle est aujourd'hui. C'est vraiment très important ici. Donc dans cette petite pièce, les personnes s'occupaient d'envoyer et recevoir les messages en fait. Donc c'est-à-dire que quand il fallait envoyer une information à toutes les branches dans le pays, ça partait d'ici, donc la banque principale, pour envoyer les informations partout, pour que tout le monde ait la même. Donc ils n'étaient pas beaucoup, ils étaient 3 à enregistrer les messages. Et il y avait donc une personne, je crois, qui s'occupait de transmettre et recevoir.
Ici c'est donc la salle des comptables. Donc en fait il y avait des comptes qui étaient faits ici pour savoir si tout était bien, tout l'argent qui rentrait, l'argent qui sortait, tout était bien calculé pour être sûr que tout se passait bien. C'était vraiment un travail très important, une pièce très importante qui se faisait juste derrière moi, juste ici. C'est ici donc il y avait les rendez-vous un peu clients, donc en fait ils recevaient les personnes importantes pour discuter, ils s'asseyaient, ils parlaient un peu des fluctuations du marché et de tout ce qui se passait un peu. Go go go! Ah, Follow me. Hello. 30多万了。 Donc là on arrive dans la pièce des invités, quand ils accueillaient des personnes pour une nuit ou plus de la banque, du gouvernement et d'autres visiteurs. Ils avaient leur chambre, ils venaient les servir, tout ce qu'il fallait pour qu'ils aient un agréable séjour. Un super lit, un super miroir, du super thé, pour jouer au mahjong, des cigarettes, des pipes d'opium, bon, un peu de tout quoi. Et donc là on est dans la cuisine, parce qu'en général les gens qui étaient ici mangeaient ici directement. Et donc il y avait plein de bonnes choses qui étaient faites, des cuisiniers, super cuisiniers. Et apparemment la cuisine locale de Pingao a profité justement des bonnes recettes des cuisiniers ici. Comme la structure est en bois, ils ont fait une partie du toit en pierre au-dessus de la cuisine pour éviter que ça brûle. Établie il y a 200 ans, la banque de Reishangshan s'est étendue partout dans le pays et a même ouvert des branches à l'étranger, comme en Mongolie, au Japon ou encore en Russie. Bon là je viens de rencontrer Terrell, sa sœur et sa mère qui sont donc aussi dans la ville. C'est rare de voir quelqu'un qui n'est pas chinois aussi, donc je leur ai parlé un petit peu, hyper sympa. Et ils ont tout le temps des gens qui demandent des photos, donc c'est vraiment embêtant. Je me suis retrouvé dans un petit endroit pour manger. C'est vrai que je me serais jamais arrêté, j'aurais même pas su que c'était un restaurant si j'avais pas ça dans mon routard. Quand même j'ai demandé le nom parce que impossible de repérer sinon, c'est pas marqué en lettres latines, c'est juste marqué en chinois. J'ai fini par trouver l'adresse et ça a l'air pas mal ma foi, ça a l'air plutôt bon. Et c'est même bon parce que j'ai goûté des pâtes, des noodles mais qui ressemblent un peu à des haricots d'apparence mais c'est vraiment des noodles. Et des sortes de tranches de viande froide qui sont assez bonnes aussi, assez goûtues. Donc pas trop mal, bonne adresse. Je sais pas encore combien ça va me coûter, mais normalement c'est pas trop cher. Alors je crois que je vais assister à un petit show, un petit spectacle dans une sorte de temple. Donc je sais pas, il y a beaucoup de monde qui s'est regroupé au même endroit, donc je sais pas trop ce qui va se passer. En tout cas ce qui est cool, c'est que vraiment je me sens immense ici, je suis au-dessus de tout le monde. L'histoire est vraiment prenante. Il manque juste quelques sous-titres et c'est parfait. Bon ok, du coup j'ai rien compris du tout. À la fin ils ont dit un truc, ça s'est terminé, tout le monde a rigolé, mais bon bah apparemment c'était marrant. Alors je suis passé de plein de beaux paysages à la vue de la pollution en fait. Par exemple là il y avait vraiment il y a une sorte de petit étang d'eau, il y a plein de bouteilles, des choses qui traînent, des cigarettes partout par terre. Donc la pollution vraiment ça c'est un problème ici. Et là je voyais un petit garçon qui passait et il avait un truc sous le bras, je croyais que c'était genre des souvenirs ou ça pouvait être n'importe quoi, des biscuits, je sais rien. Et en fait c'était une cage avec des poussins dedans, vivants.
colorés de plusieurs couleurs. Et je crois qu'il y en avait un qui était coloré en vert qui bougeait plus, parce qu'il tenait vraiment comme n'importe quoi, comme un sac. Donc je me dis il devait être peut-être mort. Enfin, bref, ça fait un peu, ça m'a fait mal un peu de voir ça, quoi. Si ma mémoire est bonne, voilà un cachot de Pinhao. Et ici du maïs soufflé coupé à l'aide d'un moteur automobile. Bon, je me suis fait des copains en volant un peu avec le drone, là j'ai attiré quelques personnes avec moi. Donc voilà, avec moi ici. Tous un peu curieux de voir comment ça se passait. C'est marrant parce que du coup là c'est un peu l'occasion pour tout le monde quand tu me vois de dire le petit hello pour essayer de communiquer, pour voir si ça marche en fait. C'est vraiment une interrogation un peu voilà, hello. Une interrogation pour voir si ça fonctionne vraiment. Donc, du coup je le fais le petit hello et pour répondre. Et donc c'est toujours un peu marrant. Je suis au Sakura Café, donc là il y a beaucoup de musique très forte, là ils sont en train de chanter en karaoké, donc je sais pas si on va m'entendre. Du coup c'est un peu trop fort limite pour aller manger, parce que je suis venu là, j'ai vu dans le routard que c'était l'endroit où il y avait les meilleures pizzas. Et donc moi j'avais envie d'une pizza, donc voilà, vient d'arriver, super, juste au bon moment.
Bon, eh bien ma foi, cette pizza était pas trop mauvaise. J'ai commandé du riz aussi en plus pour avoir un peu plus à manger. Bon, j'ai encore un peu faim, mais c'est déjà ça. C'est juste un peu bizarre parce que j'étais à la fenêtre et les gens s'arrêtaient pour regarder. Je me sentais un peu comme un animal dans un zoo, donc c'était un peu perturbant. J'étais voir le café qui s'appelle Cozy Bar, qui était réputé pour son propriétaire qui parle, Monsieur Deng, qui parle très bien anglais. Donc il n'y avait pas Monsieur Deng, mais il y avait son fils Ethan qui parle très bien anglais aussi. Donc j'ai pu parler un petit peu avec lui, avoir des informations sur la ville. Alors j'ai pas pris de verre parce qu'il n'y avait pas grand monde, il n'y avait personne dans le bar. Et lui il travaillait, il pouvait pas prendre de verre avec moi, je lui ai demandé. C'était cool, donc là je pense que je vais rentrer vers l'auberge parce que je suis un peu crevé quand même, j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Allez, bonne nuit. Bon, hier soir j'ai eu quelques petits soucis, une personne dans mon dortoir était ivre, il commençait à venir me parler, mais en étant un peu violent, des gestes un peu brusques. Il fumait dans la chambre, il voulait que je fume aussi, enfin bref. Très étrange, en plus on pouvait pas communiquer vu qu'il parlait que en chinois. Je voulais vraiment pas rester là, donc j'ai pris mes affaires, je suis allé demander à changer de chambre, il m'a suivi. Du coup j'étais avec le gérant qui a essayé de lui dire d'aller dormir, mais il voulait pas, enfin bref c'était un peu galère. On a quand même fini par le faire aller dormir et le gérant m'a donné une autre chambre, donc celle-ci. Donc j'ai bien dormi, ça va, ça m'a fait une bonne nuit de récupération. Mais c'est vrai que ça m'a un peu terni l'image de l'auberge et de la ville alors que vraiment c'était top, mais c'est pas trop grave. Donc aujourd'hui, je pars d'ici pour visiter les remparts, faire les remparts entre autres. Bon alors maintenant je viens de me poser dans un grand restaurant, une grande salle avec personne dedans. Qui s'appelle Yuanreng Jiujia, si je me prononce pas trop mal. C'est assez grand, il y a... Et donc là je viens de commander des petites choses, donc ça vient juste d'arriver. Alors ce que j'ai pris, c'est une spécialité aussi d'ici, ça s'appelle des Tudo Shanyuro, donc ce qui signifie du bœuf avec des frites avec des pommes de terre. Voilà, c'est tout simple, mais c'est une spécialité d'ici qui est réputée dans toute la Chine. Voilà, qui est réputé dans toute la Chine ce bœuf là en fait. Donc ça je voulais le goûter. J'ai aussi commandé des maoerduo qui signifie les oreilles de chat qui sont pas encore arrivées, c'est des pâtes. Donc j'ai hâte de manger ça, en espérant que ça soit assez, mais ça me fera un bon petit repas avant de partir visiter. Ces blocs de charbon m'ont rappelé la Mongolie et la pollution qui va avec. Bon, il vient de se passer un truc trop bizarre. Alors déjà on m'a demandé une photo, bon ça c'est normal. Mais juste après, j'ai eu chaud. Genre là j'ai chaud quoi. J'ai pas de bonnet, pas de gants, machin. Et j'ai chaud, genre il faut que j'enlève des trucs quoi. Wow, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Je crois que là il fait genre 6 degrés, ce qui est la température la plus haute depuis que je suis parti de France, je crois. C'est marrant cette histoire de cloche, en fait on tape dessus et donc à chaque coup ça fait quelque chose de différent. Par exemple le premier coup c'est pour avoir la bonne santé, le deuxième c'est pour avoir la chance, le troisième c'est pour le travail je pense, le quatrième c'est pour la bonne santé financière, le cinquième c'est pour la bonne destinée, le sixième la bonne étoile, septième mascotte, je sais pas trop ce que ça veut dire, le huitième c'est pour la hauteur. Et le 9e pour tout, oui, pour que tout se passe bien. Voilà. Donc là c'est marrant, mais après le petit truc c'est que en fait à chaque coup qu'on veut me donner, on doit payer 1 yuan. Donc plus tu veux de bonnes choses, et bien plus il faut payer. Voilà. On voyait tout le monde faire sauter à pieds joints au-dessus de cette petite porte. Et donc j'ai vu l'écriteau qui était juste à côté. Donc en fait c'est la porte du dragon. La légende dit que une carpe, en fait, la carpe passée au-dessus de la porte du dragon, c'est qui veut dire le succès, spécialement pour les étudiants qui ont passé leurs examens. Que la carpe qui a passé la porte du dragon est devenue un dragon. Que ça leur apporte bonne chance, bonne santé, bonne réussite. Donc je vais me tenter aussi à l'expérience. Li Yutia Longmen est un proverbe chinois qui signifie la carpe a sauté au-dessus de la porte du dragon. Une carpe qui se transforme en dragon. Ça ne vous dit rien? J'ai tout de suite pensé à Pokémon, Magikarp qui évolue en Léviator. Et il y a un lien.
Pokémon est d'origine japonaise, mais les Chinois et Japonais ont une culture très proche et parfois commune. La légende a plusieurs versions, mais la plupart évoquent une carpe remontant une chute d'eau et passant une porte de dragon pour finalement se transformer en dragon. La carpe, et surtout la carpe koi, est le poisson domestique le plus commun au Japon. D'ailleurs, Magikarp, en japonais, se dit Koi Kingu. Koi, la carpe koi, et Kingu, le roi. Donc Magikarp voudrait dire la roi des carpes, d'où l'apparence de Magikarp. Dans la légende comme dans l'anime, la carpe est faible et considérée comme inutile. Mais à force de travail et de persévérance, elle devient un puissant dragon redoutable. Ces histoires pour enfants révèlent souvent les valeurs que la société souhaite inculquer aux générations futures. On peut donner l'exemple des examens impérieux qui ont commencé en Chine il y a plus de 2000 ans et auxquels tout le monde peut participer. Leur but était de remplacer l'aristocratie par la méritocratie. La transmission du pouvoir ne se faisait donc plus au sein d'une minorité dominante, mais était basée sur le travail et le mérite. Pour espérer avoir sa place parmi les sélectionnés, une grande rigueur et énormément de travail étaient nécessaires. Pour l'anecdote, au départ, les examens duraient entre 24 et 72 heures, dans des pièces isolées. Chaque candidat était identifié par un nombre pour garder son anonymat, et chaque copie était recopiée par une troisième personne pour ne pas que l'on puisse reconnaître leur écriture. Mais je m'égare, tout ça pour dire que Pokémon s'est inspiré de la mythologie chinoise. Donc, après avoir fait le temple de Confucius, je suis maintenant dans le temple des dieux, si je me trompe pas. Les dieux célestes, les dieux quelque chose. Et donc encore un autre temple reposant, ça fait vraiment du bien après la journée d'hier. Alors je sais pas si c'était parce que c'était le dernier jour des vacances, le jour du festival des lanternes, mais il y a vraiment du monde partout. C'est vraiment reposant, il y a beaucoup moins de monde, donc c'est apaisant. Puis on a un beau soleil, c'est vraiment sympa. 他就没有了，上来，他这给出了，那这有不是我家这玩意儿那个只有的少，我给你小我举去埋头就多，哎，埋头回去头都回过了。要是告诉他，这不走这，我在家里接了，这就接了。你真的，你还带点，你还好，你就弄啊。Bon, je viens de rencontrer des petits Chinois sur la route, donc là ils sont hyper sympas, ils me posent quelques petites questions, hyper cool. What is your name? My name is Wang Xiaoen. My name is Zhang Shujia. My name is Zhao Jinwen. My name is Guo Haoming. My name is Wang Xiao. Nice to meet you guys. Hey, chichi. Mon Pingao c'est terminé, mais je me suis trouvé un petit coin sympa dans la gare des Pingao. Je me suis posé sur une petite table ici pour mon montage vidéo. C'est la première vidéo que j'ai envie de faire, et donc là je suis vraiment posé ici avec mon petit sac, petit bouquet de fleurs, vraiment bien quoi. Bon, prêt pour l'embarquement dans la gare de Pingao, où j'ai rencontré 4 Espagnols qui vont aussi à Xi'an et qui vont aussi dans la même auberge, qui font la même chose demain et qui partent dans la même ville après. Donc je sais pas combien de temps on va être ensemble, mais ça va être marrant. J'achète généralement mes billets de transport sur place et au moment de partir. C'est plus flexible, souvent plus rapide, plus simple et même parfois moins cher, malgré quelques difficultés de communication pour donner sa destination ou son heure de départ. Cette fois, j'ai voulu tester la réservation en ligne à l'aide du seul site en anglais permettant de réserver un billet, trip.com. Très pratique, le site génère une image que l'on montre au guichet pour obtenir son ticket. Bon, me voilà installé dans le train haute vitesse. Là, j'en ai vu passer un, ils vont vraiment très vite. Ça fait vraiment bizarre après avoir vu les anciens trains de Russie et les trains lents de Chine. Du coup, je suis installé, on se croirait vraiment dans un TGV comme en France. Confort, petite télé, lumière, posée, tablette là. Nickel. Bon, il était vraiment top ce petit voyage en train. Le train était vraiment hyper agréable, super rapide, mais je m'en suis pas vraiment rendu compte vu qu'il faisait nuit. Donc on voyait pas vraiment à quelle vitesse on allait, mais on va très vite. Il y avait les prises électriques, j'ai pu pas mal avancer, me renseigner. Et donc voilà, on est dans le métro avec les Espagnols, pour aller dans l'auberge, vu qu'on est dans la même auberge. Donc là on est quasiment arrivé, il nous reste encore en arrêt. Et voilà, bienvenue à Xi'an. Ça, tu vas l'enlever, ça. Ça fait parasite. Ouais, ça va pas du tout. Je t'organise, hein, le tournage, je vois ça. Tu fais n'importe quoi avec le décor, attends. Hop, regarde, hop, comme ça on croit que c'est la fin du canapé.
Ah ouais. Eh mec, c'est trop bien fait. Il y a plus de 15 milliards d'habitants au kilomètre carré. C'est pas mal. Super. Merci Maël.